Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coûte que coûte, au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Par tous ces privilégiés, toutes les réformes annoncées, certains nous entuber pour mieux nous exploiter. Les patrons sont unifiés contre nous les salariés. Alors vite, le syndicalisme rassemblé. Y'en a marre, ça s'appelle la gueule. Il est temps de... Donc avec Bastien Lachaud, député français soumise, descendu comme on dit spécialement à Marseille pour cette manif de convergence des luttes, donc cette manif Stop Macron. Alors, les raisons de ta présence aujourd'hui, si loin de ta circonscription d'élection? C'est un vrai événement, on a une vraie mobilisation qui réunit des syndicats, des politiques, des associations, des citoyens. C'est vraiment un arc de force complet de la société contre Emmanuel Macron et contre sa politique. Donc c'est vraiment intéressant et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu marquer le coup en apportant mon soutien et en venant. Donc on peut considérer que ce qui se passe à Marseille, c'est un petit peu précurseur de ce qu'on espère qui se passera au niveau national dans les jours qui viennent et notamment le 5 mai. C'est précurseur de ce qu'il faut qu'on arrive à faire, hein. L'arc de force de tous ceux qui s'opposent à Macron, qui descendent dans la rue pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et à son démantèlement de l'État. Et à nos camarades syndicalistes qui sont un petit peu certains frileux à, je dirais, appeler à des journées qui rassemblent les organisations politiques, syndicales, qu'est-ce qu'on peut leur répondre aujourd'hui pour essayer de les convaincre du tous ensemble? C'est leur responsabilité, moi je ne vais pas commenter les choix des organisations syndicales. Mais ce que je constate, c'est qu'ici, les syndicats des Bouches-du-Rhône ont réussi à se mettre d'accord avec les associations, avec les partis politiques. Donc ce qu'on arrive à faire à Marseille, on doit pouvoir arriver à le faire ailleurs. Merci bien. Merci. Oui, alors avec le secrétaire général CGT des ports, aujourd'hui, pour cette journée de convergence des luttes, c'est aussi des salariés du privé qui sont présents. Alors, que pouvez-vous me dire sur l'implication des salariés du port dans ce mouvement de convergence des luttes en construction sur le département? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'est une attaque globale qui est menée par le gouvernement sur l'ensemble des services publics. Nous sommes aujourd'hui salariés du port mais également citoyens. Aujourd'hui on est là pour défendre le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à avoir des transports communs qui permettent effectivement de répondre aux besoins de chaque citoyen et également pour une convergence qui consiste à améliorer les conditions de travail, les salaires. Donc notre présence est tout à fait justifiée et je crois que l'appel des 15 ou des 17 organisations aujourd'hui dans cette manifestation, elle est tout à fait justifiée et l'ensemble des salariés du port ont répondu présent par rapport à ça. Alors est-ce que les salariés du port envisagent des actions de type grève? Alors j'ai entendu dire que les lundis il y avait des actions qui étaient organisées sur les ports, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Écoutez, sur cet aspect-là, il y a eu un accord qui a été trouvé par le gouvernement concernant le caractère impératif de notre convention collective, malgré l'application des ordonnances. Donc ça veut dire que déjà, il y a la possibilité de contourner les ordonnances quand on y met le rapport de force en face. Ensuite, nous avons voté une motion de soutien aux étudiants et nous resterons extrêmement attentifs à toutes les attaques aujourd'hui qui sont portées par le gouvernement, toute cette répression qui vise à faire taire le mouvement étudiant. Et si tel était le cas dans le département, nous serions en grève aux côtés des étudiants pour bloquer les facs ou en tout cas pour permettre en sorte que leur combat légitime et qui est de notre point de vue d'intérêt général concernant le droit à l'accès pour tous à l'enseignement supérieur permettent effectivement d'aboutir par rapport aux différentes réformes que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc au niveau de la CGT des ports,
la convergence des luttes avec tous les mouvements progressistes, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les associations. Vous êtes dans cette démarche, dans cette philosophie sans retenue, même si à titre professionnel, vous avez obtenu des choses qui font que... Bon, je crois que c'est dans l'ADN de la CGT et la Fédération nationale des ports et docks a toujours eu cette orientation et cette volonté de participer depuis des années à des mouvements, que ce soit pour la paix, que ce soit pour la défense de l'intérêt général. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait une lisibilité sur un cadrage national qui nous permette effectivement de faire en sorte que l'ensemble des salariés convergent et puis que dans chaque profession nous ayons, ou dans chaque entreprise nous ayons nos propres revendications et que nous continuions aussi à avancer sur les conditions de travail, sur le pouvoir d'achat, etc. Voilà, je crois que c'est ça la base, et qu'on l'appelle convergence ou qu'on l'appelle autrement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement une émulation sur le terrain, dans les entreprises, qui fait que l'ensemble des confédérations, et notamment celle de la CGT, doit aujourd'hui prendre en compte et faire en sorte que ces foyers qui sont en effervescence prennent, pour qu'effectivement ça se propage et qu'on puisse non pas reculer et défendre nos acquis, mais qu'il y ait de nouvelles conquêtes sociales. merci beaucoup. Avec donc le député européen de la France Insoumise, Younous Omarjee. Alors, on dit que Marseille aujourd'hui est un petit peu au centre de la France, d'un point de vue social. Est-ce qu'on ne peut pas espérer, quelques jours après la signature d'un accord avec le bloco espagnol et Podemos en Espagne, est-ce qu'on ne peut pas aller se dire qu'aujourd'hui Marseille est un petit peu est regardé non seulement par toute la France, mais aussi par toute l'Europe? Bien sûr. Vous savez, avant d'arriver ici, là, j'ai croisé des amis italiens avec une banderole de Potere Popolo. Donc, les manifestations que nous organisons en France ont une résonance dans le reste de l'Union européenne, en particulier dans l'Europe du Sud, parce qu'ils sont confrontés aussi aux mêmes difficultés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que nous vivons chez nous est la conséquence directe de ce que la Commission européenne a décidé. Nous avons été confrontés à ce terrible paquet ferroviaire voté par tous les groupes politiques, sauf le nôtre. Et Jean-Luc Mélenchon, comme moi, nous sommes les Français à nous être opposés à ces paquets ferroviaires qui sont à l'origine de la réforme de la SNCF et de la fin du statut de cheminot. Il faut comprendre que la Commission européenne met en place aujourd'hui des politiques qui visent partout à fragiliser les droits sociaux et à fragiliser les services publics. Et nous sommes résolument contre cette orientation de l'Union européenne. Nous sommes contre cette Union européenne austéritaire et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés à Lisbonne avec Podemos et Bloco pour lancer un vaste mouvement européen pour dire non à cette Europe et surtout pour dire oui à une révolution citoyenne. Vous savez comment nous avons nommé le mouvement européen que nous avons créé? C'est maintenant le peuple. Maintenant le peuple en France, maintenant le peuple sur la scène européenne. Donc le mouvement politique à l'échelle européenne est en construction. Est-ce qu'on peut espérer qu'un mouvement social se développe un petit peu, je dirais, à partir de la France, puisque c'est à l'heure actuelle, je dirais, dans notre pays que les mouvements sociaux sont les plus forts, les plus importants. Est-ce qu'en Espagne, en Italie, voire en Grèce, même si le droit de grève, je crois, est un petit peu amoindri, on peut se mettre à rêver d'un mouvement social européen? Bien sûr, d'ailleurs, les luttes convergent et c'est au cœur de l'accord que nous avons passé
nous croyons dans la convergence des luttes au niveau européen et surtout dans la convergence des solidarités. Parce que vous savez, dans les politiques mises en œuvre par l'Union européenne, on ne dissocie pas les peuples en fonction de leur lieu géographique. Partout, les peuples souffrent, aussi bien dans l'Europe du Sud que dans l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Et c'est pourquoi toutes ces mobilisations qui prennent des formes différentes selon les pays, mais toutes ces mobilisations convergent, même les mêmes objectifs, et nous espérons qu'au lendemain des européennes, tous nos partenaires et nous serons nombreux au Parlement européen pour faire entendre une autre voix. On l'espère aussi. Merci et merci pour la loi européenne sur la pêche, à l'origine de laquelle vous avez été. Et c'est la preuve que bon, même si on n'est pas majoritaire, on peut faire avancer nos idées, y compris sur la scène européenne. Voilà, vous avez tout dit, c'est Donc, ce que j'allais dire. merci, merci. Alors nous sommes sur la place Castellane à la fin de la manif, donc manif qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de manifestants à l'appel donc de 15 organisations progressistes, politiques, syndicats, mouvements associatifs. Nous sommes avec Charles Hoireau, qui est le responsable départemental de Rouge Vif, donc une des organisations appelant à la mobilisation et à cette journée de convergence des luttes. Alors Charles, quel est votre sentiment après cette première finalement au niveau national qui est cette manif qui a regroupé toutes ces orgas, aussi bien politiques, syndicales qu'associatives? Je crois qu'on peut dire merci à la CGT d'avoir pris cette initiative parce que c'est vraiment un élargissement. Moi j'ai vu déjà en manif qui sont venus sur la base de la dynamique. Notamment des gens qui quelquefois ne pourraient pas faire grève, mais là ils étaient là, y compris dans le cortège politique, mais aussi dans le cortège syndical. Et puis ça fait, dans ces cas-là, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 3. Et là on était 15, ça ne fait pas 15, chacun, ça a renforcé chacun là où il est. Et c'était important de le faire, non seulement pour l'enjeu de société qui représente l'ensemble des mesures qui sont prises, mais aussi pour les questions de la paix, où aujourd'hui on a un fou furieux au gouvernement qui gaspille l'argent pour la guerre au lieu de l'utiliser pour le social et qui met en danger la paix mondiale avec tout ce que ça veut dire. Voilà. Alors on peut espérer que Marseille soit précurseur et que cette manif en appelle d'autres dans les jours qui viennent. J'en sais rien, ce qu'on peut. En tout cas, il faut que le mouvement social il continue à monter. Et effectivement, tout ce qui aidera au rassemblement, mais on le soutiendra. Et je trouve que de ce point de vue, le syndical il peut nourrir le politique il peut nourrir le syndical. Et donc il faut que les deux travaillent de concert. À la fois pour lutter, ça pied à pied, c'est le rôle de la CGT, du syndicalisme, de défendre les travailleurs au jour le jour et de proposer transformation de société. Et le rôle du politique, c'est de proposer des pistes concrètes. Je vais en donner juste une. Les salariés de Carrefour qui sont en grève, nous on propose la nationalisation de la grande distribution. On a mis ça en débat avec les camarades qui tiennent les piquets de grève et qui sont dans la lutte contre Carrefour. Voilà. Ils ne sautent pas et macronistes. Ils ne sautent pas et macronistes. Ils ne sautent pas et macronistes. Pourtant lui il va sauter hein. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,